L'homme le plus riche du Congo, rez-de-chaussée, George Forrest, incarne la symbiose des affaires et de la politique au Congo. Il est aussi très litigieux, donc je ferais mieux de regarder ce que je dis, ici. Il n'y a apparemment rien que le magnat congolais belge puisse faire ou devenir. En plus de son vaste empire commercial, il a annoncé la semaine dernière, en collaboration avec les compagnies aériennes belges Brussels Airlines, la création d'une nouvelle compagnie aérienne au Congo, Korongo, Gru en Swahili. Un peu de contexte: dans quelle mesure il est devenu un Rockefeller congolais. Son père a émigré au Congo et la compagnie de capital Malte Forrest à Lubumbashi en 1922. L'entreprise a débuté dans la construction et a rapidement commencé l'exploitation minière, avec le soutien de l'élite mobutiste. Dans les années 1980, George Forrest avait pris la tête de la compagnie, bien que sa fortune ait diminué pendant les dernières années de Mobutu. Mais il a persévéré, selon les enquêteurs de l'ONU. Forrest était un partenaire des rebelles angolais de l'UNITA dans une grande entreprise de diamants dans le nord de l'Angola au début des années 1990. L'expansion de Forrest, cependant, a lieu sous Laurens et Joseph Kabila. Il a été nommé président de la grande société minière étatique congolaise, Gécamine, entre 1999 et 2001. Au cours de laquelle un rapport de l'ONU décrivait un conflit d'intérêts flagrant, son entreprise avait négocié des contrats miniers lucratifs avec la Gécamine, CAD, avec lui-même. Il a fallu les groupes de défense des droits de l'homme et l'ONU pour priver le gouvernement congolais d'énormes recettes fiscales. En 2004, Forrest a obtenu l'une des concessions minières les plus lucratives du pays, la mine Kamoto, et a créé Katanga Mining. Selon une analyse d'un cabinet d'avocats bien connu, l'accord a conduit à des actifs importants, une partie de la richesse nationale du Congo, qui sont transférés pour être utilisés par le secteur privé sans évaluation et l'assurance publique au privilège avec private equity. La Banque mondiale a violé toutes les normes de bonnes pratiques internationales. Forrest a longtemps dit comment se faire des amis pour faire des affaires. Il était à l'aise avec le régime Mobutu et aurait donné un énorme 20 millions de dollars et le nombre battu. Mais je ne sais pas comment le savoir. À la campagne électorale de Kabila, il n'y a pas de règlement financier pour les élections au Congo. Tout ce qu'il fait est infâme. Il est le plus grand employeur privé du pays, avec 15 000 personnes à sa solde, et il est probablement le plus important contribuable privé du pays. Il a créé une fondation qui finance des écoles et des centres de santé, bien que les critiques disent que c'est juste une distraction. Juste quelques autres qu'il avait. La dernière cimenterie du pays, Bas-Congo, une participation majoritaire, récemment acquise, dans la BCDC, l'une des plus grandes banques du pays, une usine de munitions en Belgique. Newloch aussi, une co-entreprise nouvellement créée avec des partenaires coréens. Forrest Ruemberg Minerals Corée, FRMK, plus de 30 000 têtes de bétail dans ses ranchs au Katanga. Tout aussi important, Forrest sait comment côtoyer les bonnes personnes. Il a récemment aidé le géant français de l'uranium, Areva, à négocier un accord de contrôle de Sinkolobwe, une concession massive d'uranium au Katanga, document attestant de la substance de la bombe d'Hiroshima. Pierre Chevalier, qui a été contraint de démissionner du service diplomatique par une relation d'affaires avec Forrest, a été découvert, et proche de plusieurs juges belges, et les politiciens. Quelques-unes des récompenses que ses efforts lui ont valu: consul honoraire de France au Congo, Patrick Balkany, maire de la ville de Levallois-Perret et ami de Nicolas Sarkozy, Kalika, le grand constructeur.
Titre donné par les chefs traditionnels katangais, conseiller du gouvernement belge dans le commerce extérieur, président honoraire de l'Université des Nations Unies pour la paix en Afrique. Omar Bongo, ancien président du Gabon, on l'appelle un visionnaire, et le président François Bozizé de la République centrafricaine, pas mal. Peut-être que Fortune 500, Africa Edition, devrait être prudent. Correction, dans une version antérieure de cet article, j'ai suggéré que Forest Group a acheté Fortis, une société minière d'uranium en Namibie. Le dos n'a pas été acheté. En outre, Shinkolobou est un produit de l'uranium pour la bombe d'Hiroshima, mais pas pour qui est tombé sur Nagasaki.